Pour nous, il y a 3 priorités pour le budget 2020. Augmenter les moyens dans les solutions, la rénovation des logements, des transports plus propres, les énergies renouvelables notamment, supprimer l'ensemble des dépenses fiscales qui aujourd'hui alimentent les secteurs qui sont à l'origine de la crise climatique, aérien, transport routier de marchandises, et enfin créer les conditions d'une reprise à la hausse de la taxe carbone, puisque la taxe carbone c'est un outil essentiel si on veut arriver à tenir nos objectifs climatiques, sauf que cette taxe elle était injuste, donc il va falloir travailler à créer des conditions pour son acceptabilité sociale. Ça veut dire principalement affecter quasiment l'intégralité de ces recettes pour aller aider des ménages aux revenus modestes et qui ont peu de moyens pour faire différemment, pour se passer de leur voiture, pour se chauffer moins en fait, et donc pour faire face à l'augmentation des prix des énergies fossiles. L'évaluation qui a été menée par I4C, elle est très intéressante parce qu'elle va nous donner, elle nous donne en fait une photographie assez exhaustive en fait du budget de l'État, de son impact négatif comme positif sur le climat. Donc c'est une évaluation intéressante. Maintenant, c'est aux décideurs publics de s'emparer de cette évaluation pour justement verdir le budget d'année en année. Donc on espère que c'est un exercice qui sera reconduit d'année en année parce que c'est un exercice de transparence dont on a besoin. C'est des chiffres qu'il faut qu'on connaisse et dont les parlementaires et le gouvernement doivent se saisir pour justement verdir ce budget qui aujourd'hui malheureusement n'est pas assez vert et ne répond pas à nos objectifs climatiques.